carte d'identité de gens qui étaient de l'autre côté de la ligne. Parce que c'est ça, il y avait deux lignes de démarcation, il y avait entre la zone libre et la zone occupée. Et il y avait la zone rouge, la Somme, la zone rouge. Je me rappelle, pour passer la Somme, c'était voilà. une affaire pour on a réussi à passer, je me souviens encore, on attendait dans un café que la sentinelle, sans doute qui avait été soudoyée, soit là. Et ma mère se présentait, elle avait pris ses astracans et tous ses bijoux, avec une carte d'identité d'une vieille paysanne. J'imagine Miami. Alors, bon, on a enlevé tout ça, puis tout le monde est passé, sauf mon frère Édouard, qui avait la trouille, je ne sais pas pourquoi. Enfin, qu'on a réussi à faire passer. Et puis ils ont loué une maison à Saint-Quentin, j'étais au collège aussi quelques instants à Saint-Quentin. Et puis après, c'était Arras. Ça a été à Arras, et la fameuse rencontre avec la famille Wallace. Voilà. Arras, le scoutisme. Ça, c'était en quelle année, ça, Arras? Arras, c'était 41. Ah oui. Ah oui. Donc ça a quand même tourné très vite. Donc la grande épopée, ça a été 39-40. 39-40. Bah oui. Et Marcel m'avait tout de suite repéré quand je suis arrivé. Disant ça doit être un scout. Ah oui. Voilà. Le scoutisme marchait bien sous l'occupation, hein. Ah oui, je me souviens. J'ai jamais porté l'uniforme scout, moi, hein, parce que j'étais clandestin, on faisait des on allait nager dans la Scarpe. Oui. À la piscine de la Scarpe. Voilà. La piscine de la Scarpe. On n'y regardait pas beaucoup à la propreté de l'eau à l'époque. Ah oui, c'est un vrai semblable. Oui. On n'a pas été empoisonné. On aurait pu attraper tout ce que vous voulez. Non, mais j'ai pas retrouvé. J'avais des photos où on est côte à côte, il me semble, dans cette piscine, avec Gilbert Tricard. Oui, Gilbert Tricard, oui, en fait. J'ai pas retrouvé les photos, elles sont pourtant dans un casier. Bref, oui, donc elle a passé la guerre là, on avait une première maison qui était le long de la voie de chemin de fer. Et après, il est arrivé la naissance de Marie-Odile. C'est vrai que vous avez été rue du Four. Et après, la maison étant petite, papa a loué une maison beaucoup plus grande, rue du Four. Rue du Four, oui. Puis c'était moins loin de pas dans les voies. Parce que au premier gros bombardement, la maison qu'on avait louée, elle avait été passablement ébranlée. Ah oui, il tapait sur les voies, surtout parce que la gare d'Arras servait d'aiguillage pour les V2 qui allaient en forêt d'Edin pour lancer les V2 sur l'Angleterre. Alors c'était toute une affaire, là, ils bombardaient. Dès que on entendait un train passer et siffler, on est sur des bombardements. Ah oui. Dès que le trafic reprenait, bombardement. C'est là où je t'ai raconté l'histoire, où en réunion scout du côté de Saint-Géry, je crois, on a vu passer des avions qui lançaient des tracts, et on est parti à vélo pour ramasser ces tracts. Moi j'ai traversé les voies, je me suis retrouvé dans les champs, et puis à 200 mètres de moi, la terre a commencé à se lever, c'était les bombes qui tombaient. Donc les bombes sont tombées devant moi, et puis derrière moi, il y a un scout qui s'est fait tuer. Ah, dis donc, tu l'as échappé belle. Hein. Oui. Je suis rentré. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces tracts? Je suis sûr, on les a jamais. En fait, ils annonçaient le bombardement. Probablement ça, ils annonçaient le bombardement. Ah. Oui, mais pratiquement les avions bombardiers arrivaient juste derrière ceux qui lançaient les tracts. Et alors, en vrai, ils ont lancé des fusées rouges pour l'endroit pour cadrer les choses. Pour éclairer la. L'angoisse des parents. Éclairer les avions pour qu'ils jettent des bombes. Ah oui, ils ont envoyé des fusées rouges et comme ça. Ah oui, il y avait un premier avion passé sans doute. C'était très approximatif leur bombardement. Oui. Ils n'avaient qu'une hâte, c'est de larguer leur. Parce que la DCA allemande était efficace, puisque j'ai raconté que après un gros bombardement, le lendemain, il y avait une personne qui venait donner des cours à mes frères plus petits. Il m'a dit j'ai un tronçon d'avion dans mon jardin. Oui.
Alors, ni une ni deux, j'ai été chercher, ou je ne sais pas comment, mon copain Daniel Cuvelier, qui était réfugié aussi à Arras, et on était copains ensemble déjà à Boulogne, à Saint-Jean. On est allé dans cette maison, on a trouvé effectivement un tronçon d'avion, on est rentré à l'intérieur, on a trouvé un poste radio qu'on a remis, j'avais pris ma remorque que j'avais derrière un vélo, je ne sais pas comment on avait réussi à faire une remorque qu'on mettait derrière un vélo. On a démonté un tas de pièces dans l'avion, et puis on a mis ça dans la remorque, de l'herbe par-dessus pour faire croire que c'était de l'herbe à lapin. Et puis on est rentré à l'appartement, et puis il y avait un transformateur de train électrique. Mon père avait récupéré déjà entre-temps nos jouets chez les Allemands qui occupaient la maison à Boulogne. J'ai branché, il y avait un fil qui sortait, je l'ai branché, on s'est penché là-dessus, puis d'un coup, pouf, toutes les lampes sont parties, ils ont crevé la véranda. Et la femme de ménage dans les pommes. Alors, le poste, ça fait un petit peu de bruit, quoi. Oui. Non, le poste, ni une ni deux, on est allé l'enterrer dans le jardin. Si ça tombe, il est encore dans le jardin. Encore dans le jardin, mais j'ai encore je dois avoir dans un placard à l'appartement le gyroscope plus un moteur électrique. Il date de cette période-là. Oui, je dois encore l'avoir. Dans le garage, il doit être là. Ah, dans le garage, oui, c'est peut-être plus difficile à accéder là. Et ce gyroscope, il tournait très bien avec mon transformateur de train électrique, là, il faisait du 12 volts ou 24 volts. Mais une boule comme ça, demi-sphère qui tourne à je ne sais plus combien de milliers de tours, impossible de déplacer. De la déplacer. C'était l'horizon artificiel. Parce qu'un avion, il pouvait se trouver comme ça. Mais l'horizon était toujours la même. Mais toi, alors, oncle Daniel, vous êtes resté tout le temps de la guerre où exactement? C'est-à-dire que nous, quand on est parti rapidement le matin après le petit déjeuner, mon papa devait nous conduire chez grand-père qui était à Beauvais. À Beauvais. On n'a jamais pu être à Beauvais, on a passé la Somme, à Ville, le dernier point. Et puis après, on est parti en Bretagne, et puis après, voyant les Allemands arriver et tout ça, on ne pensait pas qu'ils allaient arriver. On est reparti de Bretagne, et on était vers le sud, et finalement, c'est à Libourne, près de Bordeaux, que papa a vu arriver les Allemands. C'est la seule fois où j'ai vu papa pleurer. Vraiment. Alors, et donc vous êtes descendu fait la guerre 14, jusqu'à Libourne. Jusqu'à Libourne. Et puis oui, jusqu'à Libourne, on était là. Parce que on partait les réfugiés, il fallait suivre le mouvement, on ne savait plus pas où aller, on ne savait pas où loger, tout ça. Alors l'avantage c'est quelquefois, comme papa était médecin, il allait voir dans une clinique ou bien un hôpital, et alors une fois ou l'autre, comme ça, l'hôpital a mis une pièce à disposition. Alors papa et maman, nous on couchait en dessous du lit, pas par terre, quoi. C'était comme ça qu'on avait une pièce pour nous 5, quoi, tout simplement. Et alors vous êtes allé jusqu'à Libourne, et puis là... Libourne, après, le temps c'est que on nous a dit qu'on pouvait rentrer, donc après on voulait rentrer, mais alors on était dans la zone libre, il fallait passer par la zone libre malheureusement, de Libourne, au lieu de continuer comme ça et de rester dans la zone occupée, on est passé par la zone libre pour monter là. Et puis quand on a été dans la zone libre, on n'a pas pu repasser dans la zone occupée. Alors on est resté un moment où ça a Beauvais justement, parce que non, c'était à ce moment-là, non, c'était pas Beauvais, parce que c'était la zone interdite là, c'était après. On a été réfugiés, mais enfin finalement on est monté jusqu'à Beauvais, on a vécu quelque temps là parce que la maison de grand-père était libre puisqu'il était mort. Ah donc après être descendu, vous avez quand même réussi à réintégrer Beauvais. Beauvais. On est resté plusieurs mois à Beauvais, justement. Et alors papa est parti le premier pour repasser la zone interdite, pour voir où était la maison, qu'est-ce qu'il en était, avant de retourner à Arras. Oui, donc il est allé en reconnaissance. Alors il est monté d'une façon très curieuse parce que
ne savaient pas comment, on n'avait pas de papier, comment on allait passer la ligne. Oui. Alors papa fait la queue avec tout le monde, et puis à un moment donné, il y a eu un coup de feu, il y a eu quelqu'un qui a dû tirer sur quelqu'un, ou je ne sais pas. Alors, pour qu'il n'y ait pas de témoin, la sentinelle a dit, allez vite, passez. Et comme ça qu'il est passé exceptionnellement sans aucun papier. Parce qu'il y avait eu Il avait abandonné sa voiture alors depuis longtemps. Oh, longtemps qu'on n'avait plus de voiture, oui, c'est ça. Et alors, oui, après, et la maison d'Arras avait été pillée. Alors, la maison d'Arras a été pillée, mais il y a des voisins quand même qui ont réussi à fermer la maison. Pour voir des choses comme Parce qu'il y avait des voisins qui étaient restés. Oui, les Vestins, les Normands à côté étaient restés. Ah oui, mais nous, on est partis de toute façon, parce qu'il y avait ces mitrailleuses là. Vous étiez juste à l'angle d'une rue, évidemment. Exactement, on ne pensait pas que, ayant attaqué le 10 mai en Belgique, le 18 il allait être à Arras. Bon. Alors les gens n'ont pas eu Tu quittes ta maison et puis en fait tu penses que tu vas revenir le soir. On a quitté la maison tout à fait, mais pour aller à côté, pour conduire à Beauvais, sans serait pas parti. Et les gens du coin ne sont pas partis. Alors mamie, elle a dû rien emmener, elle avait emmené quand même des petits trucs. Ben, comme papa nous conduisait à Beauvais, vous étiez en voiture. Rien. Maman a vite remis des choses, du linge, un peu tout ça dans la voiture pour Beauvais. Pour Beauvais, tout simplement. Et c'est ça qui nous a servi pendant toute l'évacuation. Toujours la même culotte. On était très... Et vous êtes revenu à Arras alors en quoi? En 41? Non, non, plus tôt. On était à Arras, on a toujours été à Arras. Je suis né à Arras. Hein. Oui, mais pendant l'évacuation, vous êtes allé à Libourne, vous êtes remonté à Beauvais, et vous êtes revenu à Arras alors... Papa alors est passé le premier pour voir Arras, voir la maison, et c'est après que... Vous êtes parti 6 mois, vous étiez parti 6 mois. 8 mois, on a été... 8 mois, ah oui. On a été réfugiés 8 D'accord. mois. Et alors donc, après, papa ayant remis en état la maison, on a réussi à passer la ligne interdite de Beauvais à Arras. Alors c'était une affaire. Alors moi je suis passé parce que j'ai fait comme si j'allais à l'école. J'ai pris... il y avait des tas de trucs avec ma petite serviette et puis T'étais passé comme ça. Je suis passé comme ça. Les enfants n'avaient pas de papier. Non, on n'avait pas de papier, les autres sont passés comme ça. Maman est passée, je ne sais plus comment. Elle est passée, elle a réussi. Je ne sais pas si... Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est passée. Mais enfin, on s'est retrouvés après, au-delà à Abbeville, à Amiens. Abbeville, c'est Abbeville, là. À Abbeville qu'on a remonté, oui. Bah, je pense. Beauvais, Abbeville, non, Arras. Et alors après, on a marché 10 km à pied pour que, quand on a réussi à passer, que les sentinelles ne nous traînent pas, tout ça. Et donc on n'a pas pris le train à Amiens, mais on a fait 10 km à pied, enfin pour aller prendre le train sur une autre ligne. Pour éviter d'être contrôlé à nouveau. Oui, pour être contrôlé. Alors comme ça on est arrivé, rentré à Arras. Et pourquoi en fait les Allemands, vous êtes tous partis précipitamment parce qu'après vous avez eu le droit de réintégrer vos maisons. Il y a eu un mouvement de panique généralisé. Il y a eu un mouvement de panique généralisé. Qui a commencé par la Hollande. Les Belges étaient déjà arrivés avant nous. Parce que c'était les envahisseurs, donc il fallait... C'était les envahisseurs et que beaucoup de gens avaient la mémoire des atrocités de 14. Des hussards. De 14, ils étaient beaucoup plus... Comment ça a été tellement vite que les gens ne sont pas partis, parce que nous, c'est tout à fait par hasard, parce que la maison était dangereuse, parce qu'ils en faisaient une truc avec des mitrailleuses, quoi. Et pareil pour Boulogne, la maison était trop... Non, Boulogne, c'est parce que c'était l'invasion allemande était déjà un peu programmée, puisque l'oncle Raymond avait loué, les Vandeput avaient loué une villa à Salnel, à côté de Franceville. Mes parents avaient loué une villa à Franceville. Donc, il y avait déjà une perspective d'envahissement. Ah, ils avaient projeté, mais oncle Raymond, il était vraiment... L'oncle Raymond était toujours mobilisé, mais avant-gardiste. Hein. Je pense que déjà ils en avaient parlé ensemble et
plus qu'en plus ça, on est arrivé dans une villa meublée, donc il est peut-être resté, ça m'a paru assez long. Donc le hameau, il habitait Tourcoing alors, à l'époque. Il est parti de Tourcoing, Oui, oui. et après ils se sont stabilisés à Limoges, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient des amis à Limoges. Des amis ou des cousins, je ne sais pas. Parce que toujours été qu'ils ont passé toute la guerre à Limoges. Et c'est là où Chantal a rencontré Jean-Claude alors. Oui, c'est comme ça que Chantal et Jean-Claude, ils ont dû... Ah oui. Ils étaient dans le même collège. À Montbeuge, exactement. À Montbeuge, oui. Montbeuge. L'évacuation, c'était vraiment quelque chose. Hein. C'est incroyable d'avoir vécu ça. Il en a des 8 mois réfugiés. Oui. Sans compter tous les Et c'est pour ça que j'ai doublé ma classe. Après. On a quitté au mois de mai. Oui. Et donc, quand on est rentré au mois de décembre. Ah oui, et donc, c'était les grandes vacances. Oui. Alors c'est ça, on n'avait aucun bouquin. Pendant 8 mois, j'ai ouvert aucun bouquin, on ne lisait pas, on ne travaillait pas. Tandis que moi, entre deux, à Saint-Quentin, oui, et puis à Arras, bien sûr, on a repris les... Ah, oui, à Saint-Quentin, entre-temps, à Paris, entre-temps aussi, j'avais réintégré les lycées. Ce qui est très curieux, c'est, moi au début, là, dans l'école, j'étais pas grand-chose, hein. J'étais toujours dans les dernières classes, moi, dans les classes. Hein. Et alors, ça, j'étais pas vraiment bon élève. Xavier Lecouf, il était dans les premiers, mais moi j'étais. Oui, et alors, il a terminé général, lui. Le fait d'être 8 mois parti sans ouvrir un bouquin, sans aller à l'école, j'avais une de ces envies de rentrer à l'école et de lire et de travailler. Et quand je suis rentré en troisième, j'ai doublé ma troisième, là, alors que la première troisième, j'étais dans les dernières classes, je me suis trouvé dans les premiers, le premier, le deuxième, tout ça, parce que j'avais une envie d'apprendre et de lire. Tu avais ton cerveau libre, il y avait de la place. Oui, ça m'a changé complètement la psychologie et finalement, l'évacuation a été un bien au point de vue scolaire. Des fois, ça fait du bien de s'aérer comme ça, de prendre un peu de quelques mois sabbatiques. C'était quelques mois sabbatiques fortés, oui. Et quelle expérience aussi de vie, hein, en plus, quand même. Oui. Ah ben, moi j'ai gardé les vaches, quoi. Oui. Mais l'évacuation de la famille Gosselin, on était réfugiés dans une ferme. C'était une évacuation bien organisée. Visiblement, oui. Avec oui, comme ils étaient nombreux, donc effectivement, ça permettait aussi d'aider. Et puis il y avait des aisances financières, puisque bon papa il a organisé avec des camions, des taxis. Oui, bien sûr, il devait se faire payer le prix d'or du taxi. Oui, parce qu'un taxi, première étape c'était Boulogne-Dieppe. Ah oui. Et après c'était Dieppe-Franceville, c'est bien en dessous du Havre. Oui. Enfin, Miami, elle a quand même dû se débrouiller avec toute sa tribu. Je trouvais à manger et tout ça. Je sais bien qu'il y avait la bonne qui était quand même là. Il y avait Mademoiselle Domal et ça. Mademoiselle Domal, la bonne. Il y avait qui d'autre là? Le chauffeur, non? Non, le chauffeur, non, il était reparti. Il était reparti avec ton père, oui. Nous, dans le Loir-et-Cher, comme ça, on a été hébergés parce que la commune avait réquisitionné une salle dans une ferme pour voir des hommes. Et on a été affecté donc à cette pièce-là. Donc on a vécu à 5 dans la même pièce pendant plusieurs mois. Et puis c'était une ferme. Alors on n'avait pas de bouquin. Moi j'étais gardé les vaches et les chèvres. On a traité les chèvres. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Marie-Louise? Marie-Louise, elle était beaucoup plus petite, hein, quand même encore plus petite. Elle était petite. Elle était 10 ans, donc... Garder les lapins. Non, c'est ça, j'ai vu sa maman. Une ferme, vous aviez la chance, vous aviez au moins à manger. Marcel a travaillé la moisson, tout ça, je crois, parce qu'il était plus grand. Mais moi, j'ai gardé les animaux. Je gardais les vaches et puis les chèvres. Et tu as des anecdotes pendant l'évacuation avec papa? Des trucs rigolos, quoi, du style la fronde, envoyer les pierres dans les culs, des choses, j'aime bien ça. Moi, déjà, on se tirait là. Quand on était à Franceville, c'était un peu comme à Ardelot, c'était des villas dans des dunes et tout ça. Derrière la villa, il y avait des dunes et tout ça. Alors on avait construit des espèces de petits fortins creusés comme ça, où on se planquait. Puis il y avait des gamins dans le coin et on se canardait aussi, on prenait des petites pommes de pin vertes comme ça, on tirait à la fronde là-dessus. Et puis une fois on a vu une maison avec une fenêtre ouverte,
on a tiré des quantités de pommes de pain par la fenêtre. J'avais même créé un téléphone entre nous. C'était une boîte de conserve. Ah oui, avec un fil. Avec un fil. Ah oui, oui, nous on a fait ça aussi quand on était petits. Ah là là, ouais. Entre qui et qui alors? Entre toi et tes frères? Entre nos frères, sans doute, bon, ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Oui, bon, on va pas trop. Mais il ne devait pas faire très chaud. Enfin, je ne sais pas, c'était en juin. On était pourtant à la plage, pas loin de la plage. Et on n'a pas été tellement attiré par la mer ni pour la plage. On n'a pas eu le temps, sans doute, je ne sais pas. On s'amusait bien dans ce jardin. Oui, encore une bêtise que j'avais faite. On avait trouvé dans un garage des parapluies. Bon. Et puis on avait des poires en caoutchouc, des petits pistolets en caoutchouc dans lesquels on avait de l'eau. Oui. Une et deux, on a avancé avec le parapluie, mais on avait fait des meurtrières dans le parapluie. Tout au bout là? Non. Oui, dans la toile du parapluie. Oui. Les gens ont retrouvé leur parapluie avec des coupés. Voilà. Et on a eu la nuit en plein jour. Les Allemands ont bombardé Le Havre, qui était, je regarde sur une carte, qui était peut-être à 50 km plus bas. Et Plus haut? Plus haut? Plus haut. Oui. Et ça brûlait tellement que ça obscurcissait le ciel. À 3 h de l'après-midi, il faisait nuit. Oh, c'est dingue. Ah oui. Oui, parce que Oui. au Havre, il y avait sans doute quelques dépôts de carburant et autres. Donc effectivement, ça devait flamber, oui. Ah oui. On comprend mieux la mentalité des réfugiés actuellement. Ce ne sont pas des migrants, c'est des émigrés. Ce sont ceux qui quittent le terrain parce qu'il faut éviter la mort. Ça, ah, les réfugiés. Les réfugiés. Les réfugiés. On est des réfugiés. Comme vous, oui, oui, vous avez été réfugiés. Nous, on a été réfugiés pendant 8 mois, on sait ce que c'est que de partir en laissant toutes ses affaires, par danger. Mais tous les aléas, combien sont morts sur le bord de la route, mitraillés. Oui. Et là, il y a ceux qui périssent en mer, noyés, parce que des embarcations de fortune. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça. Bon, voilà l'épisode. Eh ben, un épisode intéressant. Merci, messieurs. Merci bien. Tu l'avais déjà entendu, toi, le Ah ben, certaines choses, oui, absolument. Les chevaux, Les chevaux, alors moi, c'est dommage, c'est vrai que maman, elle nous l'a déjà, mais moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc je suis contente de le réentendre, mais je savais que vous aviez été réfugié à Roche-Servière et que la famille qui vous a hébergé à Roche-Servière, c'est une famille qui était parentée avec Benoît Vermersch, qui... C'était des gens du Nord. Mais... Et ce sont des gens qui ont travaillé avec les Fauchilles. C'était des gens du Nord. Et c'était des gens, de Lambersart, quoi. Et les Fauchilles, ils doivent savoir, Rosanne, elle doit savoir à Roche-Servière qui vous a hébergé. Oui. Ah oui, qui vous a hébergé. Rosanne peut encore... C'était la grand-mère de Benoît Vermersch, qui était mon petit copain à l'époque quand j'avais 17 ans. Ah ben voilà, l'histoire se reboucle, tu vois. C'est rigolo, hein. Oui. Très bien. On va travailler un peu.